Chers amis, auditeurs et internautes de Radio Maria France, bonjour. Et nous nous retrouvons pour notre 18e émission sur le thème « Est-ce que l'homme existe ?» C'est Arnaud Dumouche qui vous parle. Et la question est toujours de savoir quelle est la nature humaine, si elle existe cette nature humaine, et comment est-ce qu'on peut la respecter en suivant cet appel du pape Benoît XVI à une écologie profonde de l'être humain actuellement. Et donc dans cette rencontre, je voudrais aborder, comme je l'avais dit la dernière fois, la question de la contraception artificielle et des méthodes naturelles de gestion des naissances. J'étais rendu à l'approche de cette finalité naturelle de l'amour conjugal des couples et qui est la fécondité. Cependant, on constate que depuis les années à peu près 60, ont été inventés des produits chimiques qui permettent de séparer, pendant un certain temps ou quelquefois pour toujours, l'acte sexuel, expression de l'amour des époux, de la possibilité de la fécondité. Lorsqu'on a inventé ces produits, cette contraception artificielle, on a abordé la question de la venue de l'enfant en termes de risque, en termes de danger. Et évidemment, c'est une époque où on ne parlait plus universellement de la venue de l'enfant en termes de joie, en termes de don de Dieu. Donc il s'était passé, avant l'invention de ce produit, une mutation des mentalités. Qu'on se souvienne par exemple, lorsqu'on écoute la vie de nos anciens comme Jean-Sébastien Bach, à quel point pour lui, le mariage et la venue de chaque enfant qui était issu de son union conjugale était une joie. L'enfant était véritablement un don de Dieu, on le recevait comme tel, et ça rendait la vie évidemment pas facile, parce qu'il devait travailler énormément pour élever chacun des enfants. Et puis, la vie était aussi terrible, les enfants pouvaient être enlevés n'importe quand par des maladies. Actuellement, en Europe, avec la sécularisation, il est apparu autre chose. Les gens se sont centrés de plus en plus sur la recherche de leur bonheur immédiat, assez rapide, et l'enfant, au lieu d'être une joie, a été considéré parfois en termes de risque. Dans ce contexte-là, il faut bien se rendre compte que l'invention de la contraception artificielle a paru pour certaines femmes et pour des couples comme une vraie délivrance. Le poids, l'épée de Damoclès de la venue d'un enfant qui n'était pas encore désiré était écarté. Cependant, il faut le reconnaître, ne serait-ce que d'un point de vue biologique. L'usage de cette méthode n'allait pas dans le sens de la nature du corps. S'il allait dans le sens de la nature, ou plutôt des désirs spirituels, à une certaine époque et en fonction d'une certaine mentalité, il n'était pas dans le sens du respect du rythme du corps. Et ça, on peut le découvrir de plusieurs façons. Et c'est ce que je voudrais manifester maintenant. La première chose essentielle, intéressante à constater, c'est que les hommes en particulier, mais les femmes aussi, étaient prêts à subir l'impact d'un produit dont on ne savait pas les effets à long terme. Mais cette chose-là, cette question de la précaution, était mise de côté volontairement parce qu'il y avait un avantage civilisationnel important, à savoir la possibilité d'avoir des actes sexuels à volonté, librement, et sans le risque de la responsabilité qui suivait après. Donc il faut être lucide, à savoir que c'était motivé, visiblement, par une finalité d'ordre spirituel, un choix, et qu'on était prêt à risquer, éventuellement, le cancer de celle qu'on aimait, mais pour ce choix lié au plaisir immédiat. À la même époque, il y avait des grandes campagnes qui mettaient en garde contre, par exemple, les veaux aux hormones, c'est-à-dire l'implantation d'hormones dans la viande de boucherie qui leur permettait de grandir plus vite, et tout le monde disait « il y a un risque potentiel cancérigène ». Et à côté de ça, on pouvait évidemment donner ces substances à des femmes qui étaient quelquefois la chérie de son cœur, mais en vue d'une autre finalité. Donc ça montre bien, ça met en place de quelle façon ça a été fait et qu'on se souciait très peu, évidemment, du respect de la nature humaine.
On a découvert récemment que la pilule hormonale contraceptive, celle qui était utilisée à l'époque en tout cas, on dit maintenant que ce ne sont plus les mêmes concentrations, les mêmes produits, et donc on dit que ce n'est plus le cas. En tout cas, on s'est rendu compte que à l'époque, les produits étaient de fait cancérigènes à long terme. À court terme, ils protégeaient au contraire le corps de la femme, ils régularisaient le cycle. Mais on a constaté une explosion des cancers hormonodépendants vers l'âge de 35-40 ans, au point que les gynécologues, pour éviter un risque de surdécès, ont obligé les femmes, en tout cas en France, à faire annuellement, à partir d'un certain âge, des mammographies, des frottis vaginaux, donc des vérifications du cancer. Cet aspect des choses étant posé, et puisqu'on est lucide maintenant sur ce qui était en jeu, donc une finalité particulière, je voudrais regarder si la pilule contraceptive, en tout cas, puisqu'elle est contre nature du rythme biologique, a favorisé l'amour du couple, a favorisé son épanouissement. Eh bien, je dirais que là aussi, le bilan s'est révélé plus que contrasté. Au départ, donc, si la pilule est prise par les jeunes couples, c'est évidemment pour pouvoir avoir une vie sexuelle intense et passionnée, parce que ce sont des jeunes amoureux. Et donc, ils pouvaient le faire quand ils voulaient, à volonté, sans le, entre guillemets, risque qu'arrive un enfant. Ils avaient oublié une loi fondamentale du plaisir, à savoir que le plaisir, même le plaisir sexuel, lorsqu'il est finalisé par lui-même au point qu'on est capable de faire courir un risque à ceux qu'on aime, eh bien le plaisir sexuel, il s'use. Alors au départ, c'est le paradis pendant peut-être 1 an, et on pense que jamais ça ne s'arrêtera. Eh bien c'est faux. Le corps de sa femme, le corps de son homme, la manière de faire l'amour, tout cela, ça finit par devenir lassant quand c'est fait perpétuellement à volonté. Et donc on a vu apparaître quelque chose qui est absolument caché par les médias. Parce que nous sommes dans une époque où il est exigé dans son couple d'être épanoui sexuellement. Et si on ne l'est pas, si on l'avoue, ça veut dire que on est capable d'être stigmatisé, d'être montré du doigt. La sexualité est tellement centrale. En réalité, il est apparu dans ces couples beaucoup de misère sexuelle. Et une misère sexuelle qui s'est traduite par, souvent, l'absence, la fin, la disparition même de la sexualité dans de nombreux couples. Je veux dire par là que, l'ayant peut-être trop fait, à un moment donné, et ayant comme brûlé leur vaisseau, eh bien, ils n'en avaient plus le désir, si bien qu'ils ne le faisaient plus jamais. Quand cela que je décris n'est pas universel, je veux dire ça ne se passe pas à 100%. Il y a des couples qui ont un désir sexuel très très fort et qui peut subsister toute la vie comme cela. Mais c'est quelque chose qui s'est passé très fréquemment. Parce que, en fait, il y a une loi du plaisir. Le plaisir, lorsqu'il n'est pas sa propre finalité, mais lorsqu'il est finalisé par l'amour de l'autre, eh bien, il ne se lasse pas. On ne voit pas le corps de l'autre qui vieillit. Parce qu'on ne cherche pas d'abord et intensément le plaisir pour lui-même. Le plaisir, lorsqu'il est recherché pour lui-même, ça s'appelle la luxure en réalité. Le sexe pour le sexe. Lorsqu'il est recherché pour l'amour de l'autre, c'est quelque chose de différent. Cependant, même s'il est recherché pour l'amour de l'autre, lorsque on en abuse en lui-même, eh bien on en perd le goût. Tous les plaisirs s'usent, par définition. Une autre conséquence qui est sortie de la pilule contraceptive et des autres moyens de contraception, ça a été d'augmenter le rapport à l'enfant comme quelque chose de négatif, quelque chose qui est un malheur quand il arrive. Alors, comme je l'ai dit, à l'origine, dès les années 50, il y a eu une sécularisation des chrétiens en Occident qui fait que l'enfant, lorsqu'il venait, n'était pas considéré toujours comme une joie. Mais malgré tout, ça restait quelque chose de valable, cette joie de la venue de l'enfant. Et puis, il y a eu un retournement des mœurs qui s'est passé comme par hasard en mai 68, c'est-à-dire à peu près à la période où la pilule a été implantée. Est-ce que la pilule est la cause
du phénomène que je vais citer maintenant, ou est-ce qu'il y avait une cause d'abord dans les mentalités qui s'est accomplie par la pilule? Je dirais que ce sont les deux. Il y a eu une coactuation des deux causes. Si bien qu'il est sorti de la pilule une sorte de mentalité nouvelle qu'on appelle une mentalité contraceptive. Quand je veux, si je veux. Un enfant qui devient un moyen pour son propre épanouissement. Et s'il arrive alors qu'il gêne, on se débarrasse de l'idée même que c'est un enfant, on l'appelle un embryon et on peut l'avorter. Je dirais qu'il y a un lien presque tout à fait cohérent entre la contraception artificielle et la mentalité qu'elle donne, et en cas d'échec de la contraception artificielle, l'avortement. Tout ça s'est unifié dans une nouvelle mentalité, la mentalité de cette génération de mai 68, qui a centré tout sur sa liberté et son plaisir individuel. Alors, maintenant, ce que je veux dire aussi, c'est que tous les couples qui ont utilisé la contraception artificielle ne sont pas tombés dans ce travers. C'est plutôt quelque chose de général que je décris. Mais il y a des couples qui utilisaient la contraception artificielle d'une façon ou d'une autre et qui ont préservé leur sexualité pour qu'elle ne soit pas abusive et qu'ils puissent en avoir toujours le désir, et qui d'autre part ont refusé toute mentalité contraceptive. L'enfant était resté pour eux le but de leur vie, leur joie, etc. Non, il ne faut pas le nier, ce moyen-là qui touche l'acte sexuel naturel se répercute sur les mentalités spirituelles. Alors, maintenant, il faut être lucide. Avoir un enfant, c'est une joie, certes, mais ça doit être quelque chose de responsable. Il faut être capable de l'assumer, capable spirituellement, mais aussi matériellement, surtout à une époque où les études coûtent beaucoup plus qu'avant. Donc, est-ce qu'il est naturel de gérer la sexualité de telle façon qu'il n'y ait un enfant que lorsqu'on est prêt à le recevoir? Eh bien, je dirais oui, tout à fait. Il y a une manière naturelle de le faire et qui respecte en même temps le corps de la femme, le couple, et qui a comme avantage de faire que la sexualité, on la contrôle, mais on n'est pas contrôlé par elle. Ces méthodes, qui sont naturelles, on les appelle justement la gestion naturelle de la fécondité. Et elles s'expliquent tout à fait physiquement, par le fait que les femmes, elles ne sont pas fécondes tout le mois. Il y a un rythme de fécondité qui est mensuel et qui fait qu'une femme, en tenant compte de la survie des spermatozoïdes, a peut-être 15 jours par mois où elle ne doit pas avoir de relations physiques si elle ne veut pas avoir d'enfants maintenant. À une certaine époque, lorsque la science n'était pas au point, on conseillait aux femmes une méthode avec les températures. Cette méthode ne marchait que, mettons, 3 fois sur 4, autant dire qu'elle ne marchait pas. Et puis, on a découvert la méthode Billings, une méthode qui se fiait à la qualité de la glaire cervicale, donc de cette échelle par où les spermatozoïdes progressent jusqu'à l'ovule, et qui, lorsqu'on est en période féconde, elle est adaptée, et la femme qui connaît son corps sait percevoir ces périodes fécondes. Cette méthode-là, en étant sécurisée, marchait à 98% à peu près, on peut dire comme cela, mais pas à 100%. D'ailleurs, la pilule contraceptive elle-même ne marche pas à 100%. Cette méthode présentait l'inconvénient de sa lourdeur. Il fallait que la femme connaisse parfaitement son corps. Et puis elle avait d'autres inconvénients qui sont bien décrits sur les sites internet qui la présentent. Les choses ont progressé. Maintenant, il y a une méthode naturelle qui consiste à découvrir les moments de sa fécondité par le taux d'hormones qu'une femme a dans son corps. Donc des réactifs chimiques qui s'achètent en pharmacie, qui ne sont sans doute pas remboursés parce que malheureusement nous sommes toujours dans une idéologie en France, en Belgique, une idéologie de la seule pilule contraceptive. Et ces réactifs permettaient de déterminer la période féconde même lorsqu'une femme était irrégulière, comme d'ailleurs la méthode Billings le permettait en partie. Alors, quels sont les avantages par rapport à la nature humaine, par rapport au couple, de cette méthode naturelle? Eh bien, je dirais que ce qu'elle présente comme inconvénient apparent, c'est justement son avantage. Elle oblige le couple à des moments de chasteté
peut-être 3 semaines par mois, en comptant la période des règles. Et elle oblige donc à attendre, ce qui implique que l'homme soit obligé de contraindre sa sexualité et d'en avoir le désir, et d'exprimer son amour envers sa femme autrement, dans les moments où il ne peut pas y avoir de relations sexuelles, ne serait-ce que par la conversation, par le baiser, par le fait de vivre ensemble, d'aller au restaurant, etc. Et donc, lorsque venaient les moments de période non féconde, où il pouvait y avoir sexualité, eh bien le désir, en réalité, il avait remonté. Parce que justement, on attendait ce moment-là. Et donc on s'est aperçu que cette méthode, en réalité, elle avait des conséquences sur la prolongation d'une vie sexuelle active et vivante dans le couple. La sexualité trouvait sa juste place. Elle n'est pas le fondement du couple, elle n'est pas la seule façon dont s'exprime l'amour du couple. Elle ne doit pas être exclusive. Simplement, il faut être lucide. Chez les jeunes couples très passionnés, cette méthode était sans doute trop difficile à vivre. Toujours est-il que pour des couples mariés, pour des couples qui ont, passé ce moment de grande passion du jeune couple, elle était tout à fait adaptée. Eh bien, c'est cette méthode-là que l'Église catholique, dans une forme d'écologie, avait conseillé aux couples dans les années où la pilule était tellement mise en avant. Elle présentait d'autres avantages. Comme il n'y a pas fermeture chimique complète de la possibilité qu'un enfant arrive, c'est juste un effort, on s'adapte au rythme du corps de la femme. Eh bien, curieusement, l'idée qu'un enfant puisse arriver par accident, ce qui arrive aussi dans la pilule, n'était pas considérée comme une catastrophe, mais comme quelque chose qui était une possibilité rare, puisque la méthode est tout de même très efficace. Et donc, la mentalité contraceptive dont je parlais tout à l'heure, quelque chose de très mauvais, qui fait que l'enfant est considéré a priori comme un mal, cette mentalité, elle ne se développait pas autant dans cette méthode. Et cela, ça a été constaté non seulement chez des croyants, mais aussi chez des écologistes. Parce que, évidemment, certains écologistes qui ont le sens du corps, qui ne sont pas simplement dans une idéologie comme le sont les Verts, donc de type politique, mais qui véritablement essayent de respecter la nature et le rythme du corps de l'homme, avaient découvert cette méthode naturelle. Eh bien, eux-mêmes se rendaient compte des effets positifs sur leur couple, comme si, en respectant la nature du corps de leur femme, en faisant l'effort, puisque c'est un effort commun, l'homme est obligé de prendre sur lui, comme je l'ai indiqué, eh bien leur couple était davantage uni. Alors, la dernière conséquence, évidemment, que cette méthode naturelle avait et qui est positive, c'était justement le respect de la biologie du corps d'une femme. Comme je le disais au début de cette intervention, il faut tout de même s'aveugler pour, permettre que sa bien-aimée, celle qu'on aime, qu'on prétend aimer, pour avoir avec elle une relation sexuelle quand on le veut, puisse prendre un produit chimique que, a priori, si on nous forçait à le prendre dans la viande, on ne prendrait jamais. On ne prendrait jamais des doses d'hormones carabinées comme cela. Avait le sens de cela et se disait, s'il faut une contraception, eh bien je prendrai sur moi. Mais ils étaient très rares. Il y a eu à un moment donné une pilule contraceptive pour les hommes. Ça n'a pas marché du tout, les hommes tiennent trop à leur santé. Par contre, lorsqu'il s'agissait d'utiliser des moyens comme le préservatif ou des choses comme cela, les hommes faisaient parfois un effort. Mais c'était de toute façon toujours leur femme qui devait prendre ce produit chimique. Et donc, la conséquence qui est apparue en plus, c'est qu'en fait il y a dedans, tout de même, un effort de l'homme, un effort qui est de l'ordre de la chasteté, donc qui est dur pour un homme qui aime sa femme et qui a une forte personnalité sexuelle. Un effort qui se traduit en amour démontré. Et concrètement, puisqu'il ne fait pas prendre à cette femme, à sa femme, le risque que n'apparaissent plus tard, 20 ans plus tard, des cancers hormonodépendants. Alors qu'est-ce qu'on peut conclure de cette histoire ? Je pense que nous ne sommes pas encore sortis de la génération de mai 68, on peut dire cela pour la caractériser, et qui avait centré sa vie sur la liberté et la jouissance au moment où il voulait.
La jeune génération qui arrive est tout de même différente, mais elle n'a pas le pouvoir. Ce n'est pas elle qui parle dans les médias. C'est souvent une génération où on fait davantage attention au corps de celle qu'on aime. La mentalité de la nouvelle génération n'est plus jouir sans entrave, mais c'est véritablement un désir que le couple puisse peut-être fonctionner longtemps. Et ça, c'est accompagné évidemment d'une grande faiblesse psychologique, parce que c'est une génération qui a tout eu matériellement et qui parfois manque de force intérieure pour réaliser concrètement ce qu'elle désirerait faire. Cependant, il est possible que lorsque la génération qui actuellement tient les médias, qui est au pouvoir, aura passé, qu'il y ait une prise de conscience de cette histoire qui s'est passée pendant 50 ans, cette histoire qui a consisté à bafouer la nature humaine, la nature de la sexualité humaine, au nom de la recherche, parfois exclusive, de la liberté de jouir. Il sera par contre très difficile de mesurer avec une science psychologique, donc des statistiques, les effets délétères qu'auront eu la contraception artificielle sur l'équilibre des couples, sur leur sexualité, voire même sur leur divorce. Je ne suis pas sûr non plus qu'un jour on fera justice au pape Paul VI. Le pape Paul VI, en 1968, en plein cœur de la génération qui éclatait dans le culte de la sexualité libre, eut le courage de sortir une encyclique contre l'avis de beaucoup de théologiens, une encyclique sur la contraception artificielle, où il manifesta tout ce que je viens de dire à l'avance. Il est évident que, comme toujours, comme à chaque génération, très peu de gens lui firent confiance. Je dirais que le rôle de quelqu'un qui est prophète, parce qu'il peut réfléchir au sens de la nature humaine profondément, avant même que ce soit réalisé, c'est ne pas forcément d'être suivi dans l'instant. Mais il faut espérer qu'un jour, on lui fasse justice à ce pape qui était considéré comme triste, qui n'est pas aimé, qui n'a pas laissé un bon souvenir à cause de cette période en question, à cause de sa foi, de son regard contemplatif sur le projet de Dieu, qui avait toujours voulu unifier amour des époux, ouverture à la vie, acte sexuel naturel, dans le respect du rythme du corps de chacun, avec un effort mutuel pour s'adapter au rythme de chacun. Et bien dans son regard sur cette nature humaine telle que Dieu l'avait créée, le pape Paul VI avait deviné prophétiquement que lorsqu'on toucherait à cet instinct qui est le plus profond de l'être humain, on en tirerait des conséquences négatives. En réalité, il était un pape précurseur d'une écologie humaine, une écologie qui ne doit pas s'appliquer qu'au respect du rythme des animaux, mais qui doit aussi toucher l'homme dans sa nature profonde. Le pape Paul VI avait compris et avait exprimé que la sexualité humaine ne devait pas être séparée de l'amour et qu'elle ne devait pas non plus être séparée de l'ouverture à la vie, parce que ce sont ces deux finalités. Il avait compris que si, par la pilule contraceptive, on séparait la sexualité de l'une ou l'autre de ces deux finalités, on en paierait les conséquences, que la nature se vengerait. Il s'agit d'une conséquence immanente à une cause. Et tant qu'on chérira la cause, à savoir l'exaltation du plaisir sexuel, séparé de la responsabilité par rapport à sa femme, par rapport à l'enfant qui peut venir, eh bien, cette cause continuera de produire ses effets. Et les effets continueront d'être cachés médiatiquement et d'être racontés dans le secret de ceux qui entendent les couples. Chers amis, auditeurs et internautes de Radio Maria France, merci. C'était donc notre 18e rencontre. Arnaud Dumouche vous parlait et à la semaine prochaine.